Il n'existe pas de « garantie » qu'un homme va réussir dans la vie, mais certains comportements et traits reviennent très souvent chez ceux qui finissent par atteindre leurs objectifs. Voici les signes les plus fiables. 1. Il est discipliné, même quand il n'a pas envie. La motivation va et vient, mais la discipline reste. Quelqu'un qui agit malgré la fatigue ou le doute construit un avantage énorme sur le long terme. 2. Il prend la responsabilité de sa vie. Il ne blâme pas constamment les autres ou les circonstances. Il analyse ses erreurs et cherche des solutions au lieu d'excuses. 3. Il sait apprendre en continu. Un homme qui lit, se forme, s'adapte et reste curieux aura toujours une longueur d'avance, peu importe le domaine. 4. Il gère ses émotions. Réussir demande de garder la tête froide sous pression. Savoir canaliser la colère, la frustration ou le stress est essentiel. 5. Il est constant, pas seulement intense. Ce n'est pas l'effort ponctuel qui change une vie, mais la régularité. Avancer un peu chaque jour bat largement les coups de boost occasionnels. 6. Il s'entoure bien. Les personnes avec qui il passe du temps influencent directement ses standards, ses idées et ses ambitions. 7. Il a une vision claire, où il la construit. Même si tout n'est pas défini, il avance dans une direction. Il ne vit pas uniquement au jour le jour sans objectif. 8. Il accepte l'échec comme partie du processus. Au lieu d'abandonner, il utilise les échecs comme des leçons. 9. Il passe à l'action. Beaucoup de gens savent quoi faire, mais peu agissent réellement. Celui qui agit, même imparfaitement, progresse. 10. Il pense long terme. Il privilégie les décisions qui pèsent sur la durée plutôt que les plaisirs immédiats. Un homme qui va réussir dans la vie se reconnaît rarement à ce qu'il montre au début, mais plutôt à la façon dont il se comporte quand personne ne regarde. Il développe une discipline silencieuse qui le pousse à agir même sans motivation. Il prend la responsabilité totale de ses résultats sans perdre de temps à accuser les autres. Il apprend en continu et reste curieux même quand il pourrait se reposer sur ses acquis. Il supporte l'inconfort et la répétition sans chercher constamment la facilité. Il sait gérer ses émotions pour ne pas réagir impulsivement dans les moments clés. Il avance avec constance plutôt qu'avec des pics d'efforts irréguliers. Il fait attention à son environnement et aux personnes qui l'entourent. Il respecte ses engagements même les plus petits. Il accepte l'échec comme un passage normal et en tire des leçons au lieu de s'arrêter. Il agit sans attendre des conditions parfaites. Il pense sur le long terme plutôt que de céder aux gratifications immédiates. Il reste concentré malgré les distractions modernes. Il sait dire non quand c'est nécessaire. Il observe plus qu'il ne parle et cherche à comprendre avant de juger. Et surtout il construit progressivement une vision de sa vie tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter, ce qui fait que, même si ses résultats ne sont pas immédiatement visibles, l'accumulation de ses attitudes finit presque toujours par créer une trajectoire ascendante solide et durable. Un homme qui va réussir dans la vie ne se distingue pas forcément au premier regard, ni par un talent spectaculaire ou une chance particulière, mais plutôt par une accumulation de comportements discrets, répétés et souvent ignorés par la majorité. C'est quelqu'un qui agit même quand il n'en a pas envie, qui comprend que la discipline compte bien plus que la motivation, et qui accepte de faire des choses inconfortables sans chercher constamment à les éviter. Il ne perd pas d'énergie à se plaindre ou à blâmer les autres, car il a compris que prendre la responsabilité de sa situation est le seul levier réel de progression, et même lorsqu'il doute ou qu'il échoue, il continue d'avancer au lieu de s'arrêter, en analysant ce qui n'a pas fonctionné pour s'améliorer. Il développe une capacité à rester concentré dans un monde rempli de distractions. Il sait retarder la gratification et privilégier les bénéfices à long terme plutôt que les plaisirs immédiats. Il construit des habitudes solides plutôt que de compter sur des élans de motivation passagers, et il accepte que les résultats prennent du temps, parfois beaucoup plus de temps que prévu, sans pour autant abandonner. Dans ses relations, il choisit soigneusement les personnes qui l'entourent, évite les environnements toxiques, sait dire non quand c'est nécessaire et préfère la qualité à la quantité, tout en restant respectueux et à l'écoute, car il comprend que son entourage influence directement son niveau d'exigence et ses standards. Il prend soin de son corps et de son esprit non pas pour l'apparence mais pour maintenir un niveau d'énergie et de clarté mentale élevé. Il reste curieux, apprend en continu et cherche à devenir utile plutôt qu'à simplement impressionner. Il passe à l'action même sans garantie de résultat et ne reste pas bloqué dans l'analyse ou l'hésitation, et surtout, il garde une certaine stabilité intérieure, ce qui lui permet de rester constant quand d'autres abandonnent, de continuer quand c'est ennuyeux, difficile ou invisible, et de construire, jour après jour, une trajectoire qui, vue de l'extérieur, peut sembler lente au départ mais finit presque toujours par créer des résultats solides, durables et au-dessus de la moyenne. Un homme qui va réellement réussir dans la vie est souvent celui qu'on sous-estime au départ, parce qu'il ne cherche pas à impressionner mais à construire, lentement et solidement, en accumulant des actions cohérentes là où d'autres accumulent des intentions. Il comprend que la vie n'est pas une question de moments exceptionnels mais de répétitions ordinaires bien exécutées, alors il accepte de faire, encore et encore, des tâches parfois ingrates sans se raconter d'histoire, sans attendre d'applaudissements, et sans abandonner dès que l'enthousiasme disparaît. Il développe une forme de stabilité mentale qui lui permet de ne pas être emporté par ses émotions, ni par l'euphorie quand tout va bien, ni par le découragement quand tout ralentit, ce qui lui donne un avantage énorme dans la durée, car il reste en mouvement quand les autres s'arrêtent. Il ne confond pas activité et progrès,
il choisit ses priorités avec lucidité, il protège son temps comme une ressource précieuse et refuse de le diluer dans des distractions constantes ou des engagements inutiles, il préfère avancer discrètement plutôt que de parler excessivement de ses projets, et il comprend que l'exécution vaut toujours plus que l'intention. Face aux difficultés, il ne dramatise pas, il ajuste, il apprend, il recommence, et surtout il garde une direction claire même si le chemin exact évolue, ce qui lui évite de repartir de zéro à chaque obstacle. Il ne dépend pas du regard des autres pour valider ses choix, mais il reste suffisamment ouvert pour écouter, apprendre et corriger ses erreurs rapidement, sans ego inutile. Il investit dans ses compétences, dans sa santé, dans sa capacité à réfléchir et à décider, car il sait que ce sont des actifs qui produisent des résultats sur le long terme, il privilégie la cohérence à l'intensité, la régularité à la précipitation, et il accepte que les grandes réussites soient souvent invisibles pendant longtemps avant de devenir évidentes. Au fond, ce qui le distingue vraiment, ce n'est pas une qualité spectaculaire isolée, mais une combinaison rare de lucidité, de constance, de patience et d'action, qui fait que, même sans bruit, même sans reconnaissance immédiate, il finit presque inévitablement par construire quelque chose de solide, là où beaucoup abandonnent simplement parce qu'ils n'ont pas vu de résultat assez vite. Un homme qui va finir par réussir dans la vie est presque toujours celui qui accepte une réalité que beaucoup refusent. Rien d'important ne se construit vite, et presque tout ce qui a de la valeur exige du temps, de la répétition et une forme de solitude mentale. Il avance sans bruit, sans chercher à prouver quoi que ce soit immédiatement, mais avec une cohérence profonde entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qui lui permet d'accumuler de la crédibilité, d'abord envers lui-même puis envers les autres. Il comprend que l'énergie est plus précieuse que le temps, alors il protège son sommeil, son attention, son environnement, et évite consciemment tout ce qu'il disperse, que ce soit les distractions faciles, les conflits inutiles ou les relations qui tirent vers le bas. Il n'est pas parfait, il doute, il fatigue, il peut même perdre temporairement la direction, mais il possède une capacité rare à revenir sur ses rails sans se juger excessivement, à corriger plutôt qu'à abandonner, à continuer même quand l'effort devient monotone et que les résultats tardent à apparaître. Il développe une tolérance élevée à la frustration, ce qui lui permet de rester engagé dans des processus longs là où d'autres cherchent constamment du nouveau ou du rapide, et cette tolérance devient avec le temps un avantage décisif. Il ne cherche pas à multiplier les opportunités au hasard, mais à devenir suffisamment compétent, fiable et utile pour que les bonnes opportunités viennent naturellement à lui. Il construit des bases solides plutôt que des succès fragiles, il privilégie la profondeur à la dispersion, et comprend que dire non est souvent plus important que dire oui. Dans ses relations, il reste aligné, ne joue pas de rôle, ne s'adapte pas au point de se perdre, mais il sait écouter, apprendre et coopérer intelligemment, car il sait que personne ne réussit totalement seul. Il garde une certaine distance face à son propre ego, ce qui lui permet d'apprendre plus vite, de reconnaître ses erreurs sans se bloquer et de progresser là où d'autres stagnent par orgueil. Il agit même quand il n'a pas toutes les réponses, même quand le contexte n'est pas idéal, même quand il n'a aucune garantie, parce qu'il a compris que l'inaction coûte toujours plus cher que l'imperfection. Et au fil du temps, sans coup d'éclat spectaculaire, sans raccourci magique, cette accumulation de décisions justes, de comportements maîtrisés et d'efforts constants finit par créer une trajectoire presque inévitable vers quelque chose de solide, de stable et de réussi, une réussite qui ne repose ni sur la chance ni sur l'apparence, mais sur une construction patiente que très peu de gens ont réellement la discipline de maintenir assez longtemps pour en voir les résultats. Il ne considère jamais qu'il est arrivé, il garde une forme d'insatisfaction maîtrisée qui le pousse à ajuster, affiner, progresser sans tomber dans la frustration permanente. Il apprend à reconnaître quand accélérer et quand ralentir, il ne s'épuise pas inutilement mais ne se laisse pas non plus dériver dans la facilité, il devient de plus en plus précis dans ses choix, de plus en plus sélectif dans ce à quoi il donne son temps et son attention, car il comprend que dire oui à tout revient à diluer son potentiel. Avec le temps, il développe aussi une vision plus claire des conséquences, il voit plus loin que la plupart des gens dans ses décisions, il anticipe mieux, ce qui lui évite beaucoup d'erreurs évitables, et même lorsqu'il en fait, elles lui coûtent moins cher parce qu'il les corrige rapidement sans s'y attacher émotionnellement. Il devient quelqu'un de fiable, et cette fiabilité attire naturellement la confiance, les responsabilités, les opportunités, non pas parce qu'il les poursuit désespérément, mais parce qu'il incarne quelque chose de stable que les autres recherchent. Il comprend également que la réussite extérieure sans stabilité intérieure finit toujours par s'effondrer, alors il travaille aussi sur son équilibre, sa lucidité, sa capacité à rester aligné même quand les choses changent autour de lui, ce qui lui permet de ne pas se perdre dans ses propres succès. Il évite les cycles extrêmes, surmotivation puis abandon, et construit au contraire une progression régulière, parfois lente, parfois invisible, mais toujours orientée dans la même direction, et c'est précisément cette continuité que très peu de gens arrivent à maintenir qui fait toute la différence sur plusieurs années. Il devient plus difficile à distraire, plus difficile à déstabiliser, moins influençable par les tendances ou l'opinion des autres, tout en restant suffisamment ouvert pour évoluer quand c'est nécessaire, ce qui crée un équilibre rare entre fermeté et adaptabilité. Il comprend aussi que tout a un coût, et il accepte consciemment les sacrifices liés à ses objectifs au lieu de les subir, ce qui enlève beaucoup de frustration et renforce son engagement.
Au fil du temps, son identité se transforme, il n'agit plus par effort forcé mais par cohérence naturelle avec ce qu'il est devenu, et c'est là que tout s'accélère réellement, parce que ce qui demandait de la volonté au début devient une seconde nature, et cette transformation profonde fait que sa trajectoire n'est plus fragile, elle devient difficile à arrêter, presque automatique, car elle ne repose plus sur une motivation fluctuante mais sur une structure interne solide qu'il a construite patiemment, jour après jour, sans chercher de raccourcis, sans dépendre des circonstances, et surtout sans abandonner là où la majorité abandonne.